bonjour à tous. Alors après les résultats dans les commentaires que j'ai eu à propos de la dernière vidéo où je demandais par quelle caméra, donc c'est les 3 caméras que je possède, voulez-vous que je commence pour faire voilà une petite vidéo. Ben, les réponses ont été vraiment relativement équilibrées, hein. Donc il y a des gens qui veulent en savoir plus sur la DJI Nano, il y en a qui veulent en savoir plus sur la DJI Action 5 Pro, et il y en a qui veulent en savoir aussi plus sur la DJI 360. Alors je dis plus Osmo, hein, parce que toutes les 3 caméras font partie de la gamme Osmo, hein. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que toutes les caméras chez DJI s'appellent Osmo. Je sais pas, ouais, il me semble. Bon, bref, c'est pas là le propos. Alors, je me suis dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais tâcher de faire une vidéo sur chaque matériel. Et donc, aujourd'hui, pour commencer, dans un tout premier temps, je vais faire quelque chose d'assez simple, hein. Là, je pars promener les chiennes. Alors, il tombe des cordes. J'espère que ça va se calmer un peu. Bon, on va en forêt, donc avec un peu de chance, on sera un peu moins mouillé. Mais si jamais j'arrive au bout de la vidéo, je vais donc vous présenter succinctement chacune des 3 caméras. Alors quand je dis présenter, c'est pas une présentation dans le technique. Je vais me filmer avec, hein, et puis en même temps je vous dirai pourquoi je l'ai acquise, hein, et puis quels sont les points communs, parce que les 3 caméras ont vraiment des points communs, et après les points qui diffèrent un peu pour ces 3 caméras, en sachant qu'après je reprendrai pour chaque caméra justement les spécificités lors d'autres vidéos. Donc cette fois-ci c'est une première vidéo. On regarde un peu les images de la Nano, de l'Action et de la 360. Alors pour que ce soit un match égal, hein, alors pas match, hein, mais c'est comme ça que les gens disent, hein. Je vais effectuer les mêmes réglages sur les 3 caméras, c'est-à-dire que je vais filmer en 4K à 30 fps. Je vais filmer en tout automatique. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai réglé ce qui est dureté, netteté à -1. Donc je vous montrerai dans une vidéo où est-ce que ça se trouve. Ça permet d'avoir un look un tout petit peu plus cinématographique, moins numérique, et ça permet d'avoir des séquences un peu moins hachées, paraît-il, hein. C'est quelque chose que j'ai toujours mis dans mes réglages, moi, du style par défaut. C'est quelque chose que tout le monde conseille, donc je me dis, si tout le monde le conseille, c'est que ça doit être une bonne idée. Alors pour l'expo, habituellement je vous dis, hein, en extérieur je suis à -0,3 ou à -0,7, mais là comme on va marcher en forêt, avec un peu moins de luminosité, et puis que le temps est assez exécrable, hein, les véhicules sur la route ont les feux d'allumer, hein. Donc on va rester à 0 pour les 3, ça fera le même travail. Voilà. Donc à partir de là, ah oui, sinon pour la Nano et l'Action, au niveau stabilisation, je vais choisir le mode stabilisation horizontale, hein, donc c'est balancing, horizontal balancing, hein, je crois que c'est le nom. Et de la même façon, il me semble que sur l'Osmo 360 il n'y a pas besoin. En tout cas, quand elle filme à 360, il n'y a pas besoin, puisque la stabilisation se fera après sur l'ensemble de l'image qui est à 8K. Donc voilà.
Alors, quand on filme en 360 avec le SMO 360, n'importe quoi Gilbert, il faut filmer en 8K. Pourquoi? Parce qu'après, de toute façon, vous allez récupérer une seule image et cette image, elle sera donc au format 4K. Puisque c'est 8K par rapport aux deux objectifs, puisque c'est une caméra qui a deux objectifs. On verra ça dans la vidéo qui lui sera dédiée. Là, moi, aujourd'hui, je filmerai en mode mono-objectif, c'est-à-dire que je n'utiliserai qu'un objectif de la même façon, comme ça, elle se comportera de la même façon que les deux autres. Et là, je suis pas sûr, je vérifierai tout à l'heure dans les réglages, mais je suis pas sûr qu'il y ait une stabilisation malgré tout. Bon, on verra. Alors, petite chose, pourquoi ces trois caméras là, pourquoi je possède ces trois caméras là? Je vous ai déjà dit, moi j'aime bien DJI, j'avoue, c'est pratique, c'est concis, voilà, il y a des choses intelligentes. Bon, ces derniers temps il y a aussi c'est un peu moins bien, mais bon, on verra bien. Je vous présente Hermione, ma chienne. J'en ai une autre là à côté, c'est Sissi, mais vous les verrez tout à l'heure dans la vidéo. Donc je disais, ce que j'aime, c'est que déjà l'interface des trois caméras est la même. Vous voyez, donc on se retrouve très facilement pour régler tout ça. On n'a pas besoin de réfléchir. Ah, ça marche comme ça ici, ça marche autrement. Là, ça marche de la même façon avec les trois. Et après, il y a l'environnement aussi au niveau des micros, qui est fantastique, et que tout se branche ensemble sur ces trois caméras, que ce soit la nano, la toute petite, la moins chère, jusqu'à la 360. Vous pouvez instantanément brancher deux micros différents. Donc si vous avez envie de faire des interviews, parlez-vous et quelqu'un d'autre, voilà, on peut mettre un micro à chacun et la caméra elle prend tout ça. Donc aujourd'hui, aucun micro, comme ça vous aurez le son nature de chaque caméra. Je m'arrête là, je vous reprends tout à l'heure parce que sinon j'ai mes chiennes qui vont commencer à aboyer, je les connais, dès que la voiture s'arrête il faut absolument se dépêcher de sortir. Je les trouve étrangement calmes là ce matin, c'est peut-être parce que je filme, je ne sais pas. Bon. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Premières images, alors je commence par la plus petite et la moins chère. C'est la DJI Osmo Nano. Par contre, c'est la caméra la plus récente puisqu'elle est sortie au mois d'octobre. Avec pas mal de défauts au départ. Beaucoup de gens disaient c'est une caméra qui n'est pas finie. Bref. Il y a déjà eu des corrections avec les firmware. Je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos que DJI, pour ça, ils étaient très forts et qu'ils sont capables, quand vous achetez un produit chez DJI, vous savez forcément qu'il sera meilleur après. Alors avant, c'était très bien parce que quand ils sortaient, ils étaient déjà excellents, donc on obtenait des choses encore plus magnifiques. Là, sur les derniers produits, c'est un peu moins le cas, notamment cette Nano. Elle semblait ne pas être totalement aboutie au moment de sa sortie. Enfin bref, voilà. Après, c'est le choix des uns et des autres. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et ça fasse le boulot. La Nano, toute petite caméra, deux modules, vous pouvez les séparer. C'est-à-dire que vous pouvez emmener que le petit module caméra. Parce que bien sûr, les trois caméras de chez DJI, point commun, on peut les piloter à partir du logiciel DJI Mimo. Alors, autre point fort chez DJI qu'il n'y a pas chez Insta360, c'est donc la marque concurrente, c'est que ici sur les trois caméras et donc sur la Nano, on peut filmer en 10 bits couleur. Donc c'est le réglage que j'ai appliqué à ces caméras, le 10 bits couleur. Autre point très très fort, on peut aussi sur les trois caméras, même sur la Nano, la première là, la toute petite, on peut filmer en D-Log M. Alors le D-Log M, vous filmez avec des couleurs désaturées et en fait vous avez une large plage qui vous permet après
au montage des retouches colorimétriques de style à peu près professionnel. Voilà, je vais vous laisser un petit peu et vous reprendre après parce que vous avez entendu Sissi, il y a un chien qui approche, je vais gérer la situation. Ok, on peut continuer. Alors je disais le D-Log M hein, qui est présent sur les 3 caméras, ça permet après de réétalonner les images de façon pro. Et sur tous les appareils DJI, on a ce D-Log M, en tout cas sur tous les appareils récents. Hein. Le dernier qui n'avait pas, c'était mon vieil Avatar, le 1. Mais il avait un dessiné-like qui était quelque chose d'approchant, pas aussi bien, mais d'approchant. Curieusement d'ailleurs, le seul qui ne l'a pas, c'est le DJI Neo 2. Pour quelle raison, on ne sait pas trop. C'est un peu bizarre. Surtout qu'il doit servir, il peut servir comme assistant caméra, donc à faire des plans simples qui pourraient se marier avec toutes les autres caméras DJI. Donc si ça se trouve, ça arrivera peut-être par la suite. À voir. Alors l'avantage de ce D-Log M, hein, c'est que par exemple cet été, j'ai filmé un mariage, donc j'avais ma Pocket 3 à l'époque, mon Action 5, le Mini 4 Pro et la X4 de chez Insta360. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire accorder les images de l'Insta 360 X4 aux 3 autres qui par contre s'harmonisaient vraiment super. Bon, ça c'est quand on fait des choses plus complexes, plus élaborées, avec différentes caméras et tout. Si vous n'utilisez qu'une caméra, voilà, si vous faites votre petit clip, votre petite vidéo sans plus de prétention, on n'a pas besoin de cela. Mais toujours est-il que, par contre, le couleur 10 bits est quand même nettement plus sympathique que le couleur 8 bits. Alors vous pouvez filmer avec la Nano en 8 bits, hein, de la même façon aussi avec l'Action. L'Osmo, je sais pas, on verra tout à l'heure. Donc, les caractéristiques communes, ben, j'en parle. En attendant, hein, vous pouvez voir donc l'image de la Nano, hein, si vous voulez vlogger, voilà. Alors les 3 font des photos, les 3 films. On a donc du 16/9, on peut aussi avoir du 4/3. On monte à 4K. Il me semble que les 3 font du 4K 60 fps et après si on veut augmenter à 120 et tout, c'est des fois peut-être plus spécial. Certains ne le font qu'au ralenti. À voir. Mais bon, ce n'est pas tant les caractéristiques techniques hein, qui nous intéressent. Alors, la Nano, donc, les avantages, sa légèreté. Je peux emmener vraiment que la caméra si je veux. Je peux me passer de l'écran de vidéo en dessous. Mais attention, c'est par cet écran-là que la Nano se recharge. Donc ça veut dire que si je l'emmène seul, je peux filmer que approximativement 1 heure. Après, il n'y a plus de carburant dedans. Cependant, il y a un petit truc, je vous montrerai quand ce sera dédié. Il y a une prise magnétique de la marque Telesin. Alors j'ai vu maintenant qu'il y avait des marques génériques aussi qui commençaient tout doucement à se vendre sur AliExpress. Alors, bon, je me méfie un peu. Mais Telesin fait la griffe magnétique avec un port USB. Ce qui veut dire que vous pouvez brancher directement la griffe magnétique sur la caméra sans l'écran. Et que vous pouvez du coup la recharger puisqu'il y a un port USB. Si vous mettez à ce port USB un câble et une power bank, vous pouvez recharger votre mini caméra. Et après, je ne sais pas, mais je tâcherai peut-être d'essayer. Hein. Pourquoi pas peut-être aussi pouvoir la brancher à votre téléphone avec le câble USB. Et est-ce que dans ce cas-là, le téléphone peut servir de power bank
à voir, hein. Une question que je me pose et donc quelque chose que j'essaierai. Voilà, alors maintenant je vais passer simplement, je vais vous filmer. Après ma tête, ça suffit un peu, je vais vous montrer le reste, hein. Donc voilà. Alors je marche, hein, donc normalement il y a ce léger mouvement, hein, sur toutes les caméras d'action dû à la marche, hein. Je disais toujours, on maîtrise la course à pied, on maîtrise le VTT, on maîtrise les situations les plus intenses, mais lors de la marche, il y a quand même ce léger balancement de haut en bas qui est souvent perceptible. Voilà. Donc vous avez vu, elle a pris un peu de temps, hein, avant de régler l'ambiance. On va s'arrêter là avec la Nano. Et je vais donc maintenant passer à l'Action 5 Pro. Deuxième caméra. DJI Osmo Action 5 Pro. Alors j'ai exactement les mêmes réglages que sur la Nano, en tout cas l'équivalent, hein, puisque sur la Nano j'ai vu qu'il y avait pour la stabilisation deux modes horizon. Le premier qui s'appelle l'horizon correction, qui fonctionne je crois juste dans un degré de 15 degrés au niveau de la latitude, et l'horizon balancing qui lui fonctionne beaucoup plus. Sur l'Action 5 Pro, il n'y a qu'un horizon balancing, c'est ce que j'ai mis. Pour le reste, j'ai mis les mêmes réglages. Alors je suis aussi en expo 0. Alors là du coup le soleil est revenu, donc si ça se trouve l'image est un peu moins sombre que sur la Nano, hein. Si jamais vous voyez une différence de luminosité, ça a à voir avec le fait que là j'ai un peu de soleil en face. Sinon pour les autres réglages, alors sur l'Action 5 Pro, il y a un zoom une fois ou deux fois numériquement, donc là je l'ai mis sur une fois. Comme je le disais dans la précédente vidéo, là je suis aussi en D-Warp, hein, c'est-à-dire en mode standard. C'est l'image la plus serrée, hein, puisqu'après on peut élargir, et avec l'Ultra Boost on peut presque arriver à 180 degrés, mais avec une déformation style fish eye qui se voit vraiment. Donc l'Action 5 Pro, ses avantages, pour moi en tout cas, c'est clair, des trois caméras, c'est la plus solide, c'est la plus passe-partout, c'est celle qui a la plus grosse autonomie. Donc en fait, pour moi, c'est celle qui est faite vraiment pour les baroudeurs. La seule chose qu'elle n'a pas, par rapport à la 360, en tout cas, ce qu'a la 360 que n'ont pas les autres, c'est le mode 360. Mais si on veut utiliser une caméra pour ses vlogs, pour ses souvenirs de vacances et autres, et qu'on ne veut pas vraiment trop s'embêter, qu'on sait qu'on risque d'avoir des conditions parfois de tournage délicates, si on veut l'emmener à la plage, le sable, l'eau, je pense que c'est la meilleure des trois pour cette utilisation-là. Et c'est comme ça que je la conçois. Hein, celle-ci, j'ai absolument pas peur de la mettre sur un guidon de VTT. Voilà. Alors, à voir à l'utilisation, à l'usage, si c'est pas la même chose forcément de la petite Nano. Hein. Puisqu'étant plus légère, je pense qu'elle peut aussi bien jouer son rôle, plus petite, plus légère, donc avec un peu de chance, elle devrait pouvoir s'installer partout sans être trop gênante. Donc vous pouvez voir les images de la 5, alors cette fois-ci un peu meilleur que ce que j'avais mis l'autre fois dans la vidéo, puisque a priori j'avais des réglages, n'importe quoi. Là j'ai laissé, comme avant, tout automatique. Je vous ai juste dit les petits changements que j'ai effectués. Ah oui, et au niveau des couleurs aussi, sur l'Osmo Action 5 Pro, on peut choisir entre neutre et vif. Donc j'ai choisi vif, parce que
Je pense que la Nano doit l'avoir par défaut, hein, puisque DJI a tendance de plus en plus à saturer un peu ses couleurs. Alors d'où ça vient? Ben, ça vient du fait que c'est Insta360 qui a des couleurs vraiment très saturées, beaucoup plus vives et tout, et que c'est sûr que pour on va dire le commun des mortels, ça change tout. Tiens non, on va pas aller par là aujourd'hui, c'est trop trempé. Ma chienne qui connaît son circuit là, mais non, on va raccourcir un peu. Donc vous pouvez voir, je la tiens au bout de la perche de la même façon que l'autre. Je la sens un peu plus au niveau du bras du coup par rapport au vlogging, surtout qu'en plus je lui ai mis une magnifique cage pour la protéger encore plus. C'est pour ça que je dis indestructible cette caméra. Donc voilà. Que dire de plus? Bon, au niveau des caractéristiques, on verra quand on reprendra avec chaque caméra, mais je pense que la Nano et l'Action 5 font vraiment la même chose, il n'y a pas de grosses différences. J'ai même découvert ce matin, par hasard, que l'on pouvait adapter les filtres de l'Action 5 Pro sur la DJI Nano. Donc ceux qui ont une Action 5 qui veulent s'acheter une Nano, selon les filtres que vous avez, c'est possible directement. Si c'est des filtres à visser, c'est direct, parce que en fait c'est le même pas de vis sur les deux caméras. Et si c'est des filtres juste à glisser sur l'objectif donc déjà présent, dans ce cas-là il faut prendre l'objectif. Alors quand je dis l'objectif, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est le protège objectif de l'Action 5. Il faut le dévisser, il faut le revisser sur la Nano, et après vous pouvez y mettre les filtres que vous avez déjà. Donc là encore même, vous voyez, l'intégration et DJI est relativement parfaite. Alors personne ne vous le dit, on vous vend les choses de façon séparée, mais j'en ai fait le constat et je vous le montrerai dans une vidéo pour ceux que ça intéresse. Moi, vous le savez, depuis que j'ai repris les choses avec le Neo 2 et depuis la création de la chaîne, pour l'instant j'ai enlevé absolument tous les filtres, même le filtre polarisant que j'avais constamment à l'époque sur l'Action 5. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est un filtre qui permet de rehausser les bleus et les verts. Ça marche plutôt pas mal. Je vais donc m'arrêter là. Alors non, pardon. Je vais aussi tourner la caméra pour que vous puissiez voir autre chose que ma tête. Et puis après, on va passer à la dernière. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir. Approcher un peu là des feuilles, tout ça, des images. Alors pareil que les autres, il y aura ce mouvement de balancer au niveau de la marche, qu'on peut atténuer de différentes façons. Ça sera l'objet d'autres séquences vidéo ou d'autres trucs et conseils à un autre moment. Ok, je vous la remets en direct. Et je vous dis à tout de suite avec l'Osmo 360. Osmo 360 de chez DJI. Alors là j'ai utilisé exactement les mêmes réglages que pour les autres caméras. Par contre, elle n'a pas le même capteur. La DJI Osmo Nano et la DJI Action 5 Pro ont un capteur de 1/1/3. Probablement le même, en tout cas le même type, la même taille. La DJI Osmo 360 était la première caméra à avoir un capteur 1 pouce. Alors c'est pas, en réalité c'est pas tout à fait vrai, c'est 1/1,1. Mais c'est un capteur carré. Donc les ingénieurs et compagnie, quand ils font les calculs, ils obtiennent un capteur 1 pouce. Voilà. Et depuis, DJI semble vouloir démocratiser cette taille de capteur, puisque ils l'ont mis aussi sur le DJI Mini 5 Pro. Donc là, je filme
en mode mono-objectif, hein. Donc j'ai qu'un seul objectif qui travaille, donc ça veut dire que je vais obtenir un fichier MP4 comme sur les deux autres caméras. Donc un fichier simple à utiliser après pour un montage, ou qu'on peut même diffuser d'ailleurs sans montage si on le désire. Ce qui n'est pas le cas de son utilisation à 360 degrés, où c'est un type de format de fichier vraiment spécial, hein, qui n'existe que chez DJI et que sur la 360, et qui oblige à passer, même si on veut une image plate, hein, à passer par le logiciel DJI Studio. Alors moi je l'utilise sur l'ordinateur, je ne sais pas si il est sur la tablette ou pas, ou sur le téléphone, ou sinon je pense que c'est certainement DJI Mimo qui prend le relais sur les tablettes et sur les téléphones. Donc cette caméra, là en l'occurrence vous voyez qu'elle fait du vlog en format MP4, hein, une image plate, hein, donc si je bouge, donc là on me voit, mais si je me trompe par exemple, alors vous voyez la plage est large, mais par exemple si je fais ça, voilà, je ne suis plus sur l'écran, d'accord? Donc il faut viser. Personnage, hein, pour être au centre, il faut quand même regarder ce qu'on fait, hein, parce que sinon on risque d'être à droite ou à gauche. Alors, tout à l'heure je vous ai dit, il n'y a pas de réglage de stabilisation, il me semble. J'ai pas vérifié, là je viens de penser que j'ai oublié. Je m'arrête un instant et je reviens tout de suite. De retour, donc ouais, ce que je vous ai dit, il me semblait bien que j'allais dire des bêtises, je vous ai dit des bêtises. En mono-objectif, il y a bien la possibilité de régler la stabilisation. Alors tout à l'heure, peut-être vous avez été secoué parce que j'étais en mode Rocksteady. Donc au niveau cadrage, je suis en D-Warp, hein, c'est-à-dire le mode standard, comme avec les deux autres caméras. Et là, je viens de mettre donc le mode Horizon Steady, il s'appelle sur la 360. C'est l'équivalent de l'horizon balancing, hein, c'est-à-dire que normalement l'horizon derrière moi doit rester bien à plat, hein. Voilà. Donc il y a bien un mode de stabilisation en mono-objectif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette caméra, elle fonctionne comme l'Action 5 Pro, elle fonctionne comme la DJI Nano. Elle a comme avantage de pouvoir en faire aussi beaucoup plus, hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est le slogan de la marque, il me semble, hein. C'est All in One, il me semble, hein. Je suis pas sûr. On va dire tout en un. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, cette caméra. Pour moi, c'est ça, c'est All in One, c'est-à-dire que si vous n'en voulez qu'une, excusez-moi, là c'est la piscine. Si vous n'en voulez qu'une qui fasse tout, c'est celle-ci. Voilà. Mais elle a aussi ses inconvénients, elle n'a pas que des avantages. Alors pour les inconvénients, c'est d'une part deux objectifs qui dépassent de la caméra, donc qui sont susceptibles d'être beaucoup plus fragiles. En plus chez DJI, si vous les abîmez, si vous les cassez, il faut envoyer la caméra chez DJI pour qu'ils vous les remplacent. Alors ça coûte vraiment pas cher, hein. Je crois que ça doit être de l'ordre de 20 € l'objectif, voilà. Alors que sa concurrente chez Insta360, vous pouvez le faire vous-même à la maison avec des kits de remplacement, mais qui sont relativement, qui sont tout aussi chers, voire un peu plus. Et j'ai cru entendre, voir à certains endroits que c'était pas forcément des objectifs aussi sympathiques que les premiers qu'on vous renvoie, alors que chez DJI, on vous remplace par exactement la même chose. Bon bref, mais c'est à prendre en compte. Si vous partez en voyage pour une longue durée, il faut savoir que si vous abîmez votre caméra, il faut la renvoyer pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Alors que l'Action 5 Pro par exemple, c'est un protège-objectif, tout comme la DJI Nano. Si vous n'avez pas entièrement détruit la caméra, mais juste l'objectif, enfin juste le verre, vous changez la protection d'objectif. Bien sûr, si vous en avez acheté une auparavant de réserve, vous pouvez la changer immédiatement et
et c'est reparti comme en 40. Là, c'est un peu différent. Donc si vous prenez soin de votre matériel, si vous ne faites pas des choses extrêmes, alors je ne dis pas qu'elle ne peut pas, hein, je l'ai aussi déjà utilisé à VTT et tout, ça fonctionne très bien. La stabilisation est même un poil meilleur que l'Action 5 Pro qui est pourtant faite pour, hein, mais ça c'est dû à la 8K, hein, quand vous filmez en 8K, parce qu'après ça permet vraiment de retaler l'image encore plus précisément comme on le souhaite, puisqu'on a une plus grosse image dans laquelle on peut tailler. Donc voilà. Donc si ça remplit ces conditions-là, c'est celle-ci qu'il faut acheter. Après, autre inconvénient, moi je l'ai eu cet été, mais bon, je l'ai eu à vélo, en plein soleil, sur le vélo pendant une longue durée, il lui est arrivé de chauffer. Et donc de se mettre en veille, hein, parce que ça c'est un principe de ces caméras, quand elles chauffent trop, elles se coupent pour ne pas abîmer les composants. C'est une bonne chose pour le matériel, c'en est une moins bonne pour votre tournage, puisqu'il faut patienter un peu, plus ou moins, pour pouvoir après à nouveau filmer. Donc c'est les inconvénients majeurs que je vois à cette caméra. Sinon, quand je l'ai achetée, c'était pour moi la caméra que j'utiliserai tout le temps. Hein, et c'est vrai que je l'utilise quand même très souvent. Mais les jours où j'ai envie de faire une vidéo très rapide et de ne pas me prendre la tête, comme j'ai l'Action 5, hein, je prenais l'Action 5. Voilà. Après, ce fichier-là fera la même chose, sera traité de la même façon que les deux autres. Donc dans ce cas-là, ça fonctionne. Petit truc en plus, quand vous filmez, alors sûrement c'est un détail, mais les deux autres caméras ont un seul objectif. Donc si vous voulez filmer de l'autre côté, c'est-à-dire devant vous, il faut tourner la caméra. Ici, vous n'avez pas besoin, vous appuyez simplement sur le petit bouton qui se trouve là ou sur l'écran et vous passez, voilà, c'est comme pour un smartphone et vous passez de l'autre côté. Donc là maintenant, vous voyez l'image que je vois, c'est-à-dire ce qui se trouve devant moi. Alors par contre, quand je disais que la stabilisation était extraordinaire, du coup en mode mono-objectif, ça travaille comme les autres caméras, hein. C'est le même système. Ce qui veut dire que pour la marche, on a aussi ce léger balancement, hein, qu'on n'arrive pas à gommer, sauf à pratiquer la marche des ninjas ou avoir un support stabilisateur supplémentaire. Mais bon, ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent plus. J'ai testé, hein, mais ça ne m'intéresse plus parce que tout simplement j'ai décidé maintenant de ne plus me prendre la tête et que franchement le résultat est suffisamment beau comme cela. Je vais pas en dire plus pour l'instant. Vous avez les 3 images. Ah oui, si, je vais faire certainement une short sur la chaîne où je vais empiler les 3 caméras, les images. Alors ce sera pas pile au même endroit, hein, puisqu'on n'a pas le même paysage. J'ai voyagé depuis tout à l'heure et le temps est passé, hein, et comme dit, je suis pas testeur. J'ai pas un système où j'accroche mes 3 caméras les unes à côté des autres, voilà. C'est pas ça, c'était juste pour vous montrer les 3 images. Vous pourrez vous rendre compte. À la fin du montage, je vais mettre des séquences plus courtes, les 3, et puis je ferai aussi une réelle, donc une short sur YouTube, ouais, une réelle ça s'appelle. J'ai Sissi là qui s'exprime de nouveau. Avec les 3, comme ça vous pourrez voir. Et on se retrouvera plus tard, cette fois-ci pour l'utilisation pratique et réelle en situation toujours, hein, j'y tiens, des 3 caméras. Donc je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Sinon, le groupe Facebook, hein, vous pouvez aussi vous exprimer, y mettre vous-même vos vidéos. C'est ouvert. Et si vous avez besoin de plus de choses, de plus de renseignements, de discussions, il y a une adresse email aussi, hein, j'avais mis une fois en post. Vous pouvez la retrouver, sinon vous me la redemandez, je vous la recommuniquerai. Allez, j'espère qu'il fait meilleur chez vous. Il paraît que le printemps approche, hein, c'est moi qui l'ai dit il n'y a pas longtemps. Que la force soit avec vous.